Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir qu'est-ce que l'électronique. Et donc cette vidéo s'adresse plutôt aux débutants ou aux passionnés qui n'ont pas forcément toutes les notions. Donc il faut savoir que de nos jours l'électronique est vraiment partout et c'est vraiment l'électronique en tant que telle qui a façonné notre monde moderne. On retrouve les téléphones portables, les véhicules électriques de nos jours. Donc les véhicules, ces éléments qui servent à nous transporter d'un point A à un point B. On a les équipements médicaux qui viennent sauver des vies. Et on a par exemple toutes les machines qui vont venir automatiser l'industrie. Et donc, pour comprendre vraiment ce qu'est tout simplement l'électronique, on va parler de deux points, de l'atome au courant et on va parler de l'électronique en tant que telle qui est différent tout simplement de l'électricité. Donc, premièrement, on va parler de l'atome au courant et ensuite, dans un deuxième temps, on parlera vraiment de ce qu'est exactement l'électronique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la structure d'un atome, tout simplement, elle est comme ceci. Vous avez un noyau. Donc, ici, vous avez le noyau. Et à l'intérieur du noyau, vous avez des protons, que je vais mettre P, et vous avez des neutrons, N. Donc là, on a des N, et on a des P, etc., etc. Donc, dans le noyau, vous avez des protons et vous avez des neutrons. Et qu'est-ce que vous avez autour du noyau? Autour du noyau, vous avez on va le mettre ici, on va appeler ça E, pour électrons. Autour du noyau, vous avez des électrons qui vont graviter autour du noyau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, et en fait, tout ça, toute cette partie-là, ça représente l'atome. Ça représente un atome. Et chaque atome, c'est une structure miniature composée de particules, comme on l'a vu, subatomiques, les protons. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les protons, ils sont dotés d'une charge électrique positive. Donc, c'est positif, c'est un plus. Vous avez ensuite les neutrons qui n'ont pas de charge. Et vous avez les électrons, eux, qui ont une charge électrique négative. Donc, les neutrons, c'est une charge, il n'y en a pas, on va dire, c'est une charge qui est neutre. Et donc, les électrons, comme on vient de le voir, ils sont particulièrement importants en électricité et en électronique. Pourquoi? Parce que déjà, on les appelle des électrons dits libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fermement liés à leurs atomes et qui peuvent se déplacer tout simplement. Donc l'électron, il pourra se déplacer d'un atome à un autre. Et en fait, l'électricité, c'est exactement ce phénomène-là. C'est un flux ou un mouvement tout simplement organisé d'électrons libres. Donc vous avez des électrons, donc on a vu que les électrons, c'est une charge négative. Vous avez des électrons comme ça qui vont se déplacer. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'électricité. Euh, Parce que ce sont des électrons dits qui sont libres et qui ne sont pas fermement, comme on l'a vu, liés aux atomes. Et donc, c'est la simple circulation, tout simplement, de ces particules qui constitue ce qu'on appelle le courant électrique. Et donc, on arrive ici au courant et on peut ajouter le terme électrique. Donc, courant électrique. Et le courant électrique, c'est tout simplement un déplacement d'électrons d'un point A à un point B. Et le courant, on le note I et ça se mesure en ampères. Et donc, on peut avoir des ampères ou on peut avoir des milliampères, on peut avoir des microampères, etc., etc. Et donc, comme on l'a vu, c'est la simple circulation des particules chargées qui constitue ce qu'on appelle le courant électrique. C'est tout simplement une force brute et puissance qui peut être tout simplement exploitée pour transporter, par exemple, de l'énergie à grande échelle, comme c'est le cas pour les réseaux électriques domestiques qui vont alimenter
les villes, voire les différents bâtiments, les maisons, les appartements, etc. Et ensuite, c'est là, donc là, je vous ai expliqué succinctement ce qu'était un atome avec les électrons et le fait qu'on arrive au courant électrique avec le déplacement d'électrons d'un point A à un point B. Et de toute façon, dans d'autres vidéos, on verra qu'est-ce qui va faire déplacer les électrons du point A au point B. Et là, on arrive à la partie électronique. Donc là, on a la partie électricité, là, on a la partie électronique. Et en fait, la distinction fondamentale entre électricité et électronique, ça ne se situe pas dans leur nature, mais plutôt dans leur finalité et tout simplement leurs échelles. Comme on l'a vu, l'électricité, c'est le simple transport de l'énergie électrique. Donc, par exemple, vous pouvez avoir votre centrale qui va transporter l'énergie électrique jusqu'à, par exemple, votre maison où vous aurez vos prises électriques. Et donc, c'est sur vos prises, par exemple, que vous allez recharger votre téléphone portable, que vous allez recharger votre ordinateur, etc., etc. Et donc, ça opère avec des tensions et des courants qui sont très élevés, comme dans le cas de l'alimentation secteur. En revanche, l'électronique, c'est une technique qui va permettre tout simplement de contrôler, on va venir contrôler, je vais vous le noter ici, contrôler l'écoulement des électrons. Tout simplement parce que on va avoir des processus qui vont être beaucoup plus délicats. Et en fait, cette nuance tout simplement de contrôle, c'est un changement de paradigme complet parce que l'électricité, c'est une force brute, c'est une force d'énergie brute tout simplement, tandis que l'électronique, c'est une science de la précision et de l'information. L'électricité, ça se contente de déplacer, comme on l'a vu, de l'énergie, tandis que l'électronique, on parle entre guillemets aux électrons pour leur faire effectuer des tâches précises et complexes, comme par exemple réaliser des calculs logiques, donc, ou stocker des données, ou traiter des signaux. Et donc en numérique, on parle de logique binaire, donc on aura des 0 et des 1. Et en fait, c'est vraiment l'électronique, c'est vraiment ce microcontrôle qui a rendu possible la révolution numérique qu'on connaît aujourd'hui et qui est à l'origine de tous nos appareils intelligents. Et donc, tout simplement, les circuits électroniques travaillent avec des courants et des tensions beaucoup plus faibles. Souvent, on a des niveaux en millivolts, voire comme on l'a vu ici en microampères, ou voire plus petits, car l'objectif, tout simplement, c'est de manipuler l'information qui est contenue dans le flux d'électrons et non simplement de transporter les électrons ici. Donc, dans un cas, ici, l'électricité, on va transporter des électrons uniquement et simplement. Et dans l'autre cas, on va essayer de contrôler ces électrons pour réaliser des fonctions particulières. Et pour ce faire, on aura besoin de composants passifs et des composants actifs, donc résistance, diode, transistor, jusqu'au circuit intégré, microcontrôleur, etc., etc. Voilà pour cette courte vidéo avec avec la question de qu'est-ce que l'électronique et la différence la différence succincte entre l'électricité et l'électronique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu pour le référencement et pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. Sinon, vous pouvez rejoindre le site cours-électronique.fr qui vient de sortir, où vous allez retrouver vraiment toutes les notions par rapport à l'électronique et l'électricité en tant que telle, et où vous allez apprendre à créer un PCB final de A à Z. Et donc, si vous voulez aller plus loin dans la création d'un PCB, vous pouvez cliquer juste sous la vidéo où vous allez recevoir un guide. Donc, c'est un guide qui est offert, qui est 100% gratuit, où vous allez apprendre les 7 erreurs fatales en conception de PCB, donc les 7 erreurs fatales qu'il faut connaître et donc que vous connaîtrez pour les éviter, pour concevoir des cartes PCB. Puisque la finalité de l'électronique, c'est quoi? La finalité, d'abord, c'est de comprendre vraiment la théorie, comment ça fonctionne, et ensuite, c'est de passer de la théorie à la pratique
pour concevoir des cartes électroniques, des cartes PCB, des circuits imprimés pour pouvoir tout simplement créer le projet que vous désirez ou sinon, comme pour devenir ingénieur, par exemple, pour concevoir, par exemple, des cartes électroniques qui feront des téléphones portables, des ordinateurs ou tous les objets technologiques du quotidien. Cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve dans une vidéo suivante ou directement dans votre espace email si vous désirez recevoir tout simplement votre guide avec les 7 erreurs en conception PCB à connaître et à éviter. Sinon, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.